upon your heart. Set me as a seal upon your heart. Set me as a seal upon your heart. Loin des plateaux de télévision, nous retrouvons le célèbre journaliste sportif à la retraite. Ce qui se passe avec cette chorale ici, c'est quoi? C'est qu'ils font dans des choses principales. Il y a la chorale et il y a ce qu'on appelle piano bar. On fait dans les deux. Donc la plupart du temps, on nous invite à aller chanter soit à l'église ou bien d'aller animer une réception quelque part ou bien aller chanter chez nos marrains et parrains ou encore pendant nos cérémonies annuelles qu'on appelle chez nous la réception annuelle. Fonny Tsekie est le fondateur de la chorale Saint-Ignatius Chorus. Aujourd'hui, la chorale est en pleine séance de répétition. Les membres peaufinent leur participation à la conférence annuelle, un événement qui réunit de nombreuses chorales et autres groupes de chant. Hormis ces journalistes sportifs, il y a aussi la chorale. Pourquoi la chorale? Parce que les gars se grandaient dans un petit séminaire à Buea, on l'appelle Bishop Brogan College. La musique est pour Fonny Tsekie une passion. C'est là où on nous a appris à chanter dans une matière qu'on appelait The Theory of Music, la théorie de la musique. Donc on nous a enseigné là-bas. Bon. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, si tu rencontres n'importe qui est passé par Bishop Brogan College Buea, il a toujours cette fibre-là qu'il anime chez lui qu'on appelle la musique. C'est donc très tôt que le journaliste découvre et vit sa passion pour la musique. Donc quand je suis parti de cette école secondaire, je me retrouve à Yaoundé. Quand j'étais étudiant à l'ESTIC, j'allais souvent dans une petite paroisse à Olisa qu'on appelait à l'époque Saint-Joseph, je crois bien, si je m'en abuse. Donc j'étais dans une petite chorale là-bas. Donc c'était cette fibre-là que j'ai amenée du Bishop Brogan College, j'ai amené là-bas. Et quand je sors de là, un jour, il y a une paroissienne qui m'encourage de créer une chorale dans notre église au quartier Fouda. C'est là où j'ai créé ça et je continue dans ça. Mais les choses vont se compliquer quelque peu. Mais ce qui se passe donc, c'est que là, il y a eu des problèmes, il y a souvent des problèmes comme ça là, dans les groupes de chorales. C'est comme ça que je quitte là pour donc créer ce qui est là maintenant, ici, aujourd'hui. Là où vous êtes aujourd'hui et que vous pouvez les entendre chanter. Dans cette nouvelle aventure, le fondateur de Saint-Ignatius Chorus est entouré de personnes qui manifestement l'admirent. He's lively, he's friendly, and full of ambition and ideas, and so being a member of the group, you have the. La première chose que je dois vous dire, c'est que lui d'abord c'est un bon chanteur. Avant même, il chante d'abord très bien lui-même. Et maintenant, après son côté chanteur, il aime voir la paix régner dans le groupe. Quand quelque chose se passe, il a toujours la main sur la table pour dire non. Voilà, ça va se faire comme ça, comme ça, comme ça. Son but est de voir le groupe évoluer. Moi, exceptionnellement, il a l'habitude de comment dirais-je, de me soutenir moralement, surtout, et par moments financièrement. Si la musique rentre tôt dans la vie de Fonny Tsekie, le journalisme intervient en cours de route d'une façon inopinée. En terminale, j'avais fait ce qu'on appelle terminale, il y avait de chimie, mathématiques, ce qu'on appelle en anglais further mathematics, et aussi physique. Donc c'est ça qui devait guider ce que je devais devenir dans l'avenir. Et moi, je comptais devenir un très grand électromécanicien. L'enfant de Bombili ne joue désormais que par le journalisme. Alors, quand je suis à Casse Bambili, ça veut dire que l'école anglophone de Bambili, je suis un reportage, un avant-papier fait par Isaac Arinko, l'ancien chroniqueur sportif décédé aujourd'hui, perd son âme il y a de cela 6 ans. Un avant-papier avant le match Cameroun-Pologne au cours de la Coupe du Monde 1982.
cet avant-papier qu'il avait envoyé depuis la Coruña à Radio Cameroun m'avait trop marqué. Quelqu'un m'avait fait écouter ça et il y avait tout de suite j'avais pris cette cassette, je marchais avec et je suivais chaque fois. L'enchaînement des événements qui interviennent plus tard le conforte dans cette passion. Quand un anglophone quitte Bamenda pour arriver à Yaoundé après GCA Levels et qu'il arrive à Yaoundé, on commence à lui faire suivre les cours en mathématiques en français. C'était difficile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai décidé de m'inscrire dans les concours. Les 3 concours que j'avais essayé, c'était celui de l'école de journalisme et esthétique, celui de la Polytechnique et celui de l'école de travaux publics. Alors, parmi les 3 concours-là, les premiers résultats étaient de concours de l'esthétique. Dès que j'ai réussi ça, je me dis que allez, je suis déjà parti. Sur la base de ses premiers contacts avec la profession, Fonetiki s'oriente vers le journalisme sportif. Mon entendement de journaliste était que tu es entré dans une boîte au stade de sport Amadou Ahijo et commençait à commenter les matchs de football. C'est pour cela que je me suis beaucoup investi dans le football. Donc, quand on sort dans l'école après 3 ans et demi et on doit aller d'abord au ministère de l'information et de la culture et que la CIA vient donc chercher les journalistes là-bas pour aller affronter un panel là-bas en baladé. Dès que j'arrive dans la salle pour rencontrer le jury, on dit que mais on sait, il y a des informations que nous parviennent ici, que tu aimes beaucoup le sport. Donc, alors, quand tu aimes beaucoup le sport, on va donc te recruter au service des sports. Au bout de cette carrière riche et fructueuse, le journaliste à la retraite a des souvenirs inoubliables. On ne peut pas oublier les moments clés de ces prestations Lions Indomptables, par exemple, aller battre le Nigeria sur le l'air en 2000, remporter la Coupe d'Afrique des Nations, aller battre le RDC à Kinshasa quand le Cameroun cherche cette qualification, aller dompter les Égyptiens au cours de la finale 2017 au Gabon. Ce sont des moments inoubliables. Au-delà de toutes ces rencontres, un certain match joué en 1991 contre l'Angleterre au stade de Wembley est resté gravé au fer rouge dans la mémoire du journaliste. Mais mon tout premier expérience que je n'ai jamais oublié, c'était en 1991. Lyon arrive à jouer ce match en février, là où les températures étaient à moins 12 degrés. Le Cameroun a battu là-bas 2-0. Alors, je me rappelle comment j'ai commenté le match avec Abednego Messan, le frère Abednego Messan, qui faisait ça en buvant le whisky pour avoir encore de la chaleur pour pouvoir parler. Moi, je ne pouvais pas parler, tu vois, j'ai fait des commentaires, ça ne sortait pas. Je n'ai jamais oublié ça. Une anecdote qui demeure dans sa mémoire tandis que d'autres souvenirs ont été immortalisés. Ici, c'est pendant la CAN 2000, ça c'était le stade d'Accra au Ghana. C'est juste on est arrivé pour le premier match, je pense le deuxième match après le premier match du Cameroun. Alors j'étais avec mon trépied et le photographe vient se placer à côté de moi et dit que hey man, quand je tourne comme ça là, il prend. Je tourne comme ça là, il prend. Alors c'est ça là, si je descends ici, vous allez entendre que j'ai couvert 12 Coupes d'Afrique des Nations et 5 Coupes du Monde. Donc, voici les badges, différents badges. Voici CAN 2017, dernier CAN. Voici le badge de CAN 2016. Voici le badge de la CAN de 1996 en Afrique du Sud. Tout à côté de ces souvenirs, trônent des réalisations littéraires notamment. Donc, si vous voulez que je vous montre ici derrière vous, vous allez vous rendre compte que j'ai à voir 3 livres. Voici le deuxième ouvrage, c'était Zakharenko's Ultimate Commentary. Voici ça. J'ai produit 1000 exemplaires. J'en ai encore chez moi 600 quelque chose parce que les Camerounais ne lisent pas. Voici le titre dernier, A Czech's Diary. J'ai sorti 250 exemplaires. J'en ai déjà vendu 150. Et voici c'est un DVD. Au-delà de ses réalisations professionnelles,
Dans cette pièce sont accrochées des photos des enfants du journaliste. Voici mes enfants ici. Voici le premier, Tom. Voici le deuxième en haut, George Michael. Voici le troisième en bas, Diana. Voici le quatrième, Shekina, cinquième Junior et sixième, Stacy. C'est la progéniture officielle de Fone Tcheki. Des enfants que j'ai reconnus, c'est 6. Vous savez que les hommes ont souvent des enfants on vous appelle seulement pour dire que vous avez tel enfant quelque part là. Mais là, voici, donc je peux répondre de A à Z. Dans les autres là, c'est peut-être, non, c'est peut-être, non, ce n'est pas peut-être, non, c'est vrai, non, ce n'est pas vrai, c'est des choses comme ça là. Si le journaliste à la retraite n'exclut pas certaines surprises quant à sa descendance, et il tient le compte sur les femmes qui ont maritalement partagé sa vie. C'est pas donc que j'avais d'abord épousé Judith. Ça n'a pas bien marché. Elle est partie. Non. Et je suis avec Franca. Mais pour le moment, il n'est pas là, il est aux États-Unis. Vous voulez encore quoi? C'est donc son épouse que le journaliste vit dans le quartier Mecca Yaoundé. Un quartier où il est notamment connu sous le surnom Mr. Daddy. Mr. Daddy, sa mère, Kota n'est même pas là. Il nous rend visite quand il est de passage au Carrefour Mec. Avec lui, on se sent bien, le dialogue, on tape les faux divers. Amusant, on rit, c'est tout. Dans ce coin de la ville aux 7 collines, Mr. Daddy a ses habitudes. C'est dans ce bar que le journaliste vient souvent se distraire. Il dit qu'on n'a pas besoin de souvent aller très loin de la maison. Donc je n'habite pas loin d'ici. Et on dit aussi que la boisson est plus sucrée quand on boit ça là où il y a beaucoup de monde et il y a aussi un peu de bruit. Alors je vais passer tout mon temps à la maison, on boit, je ne sais pas, quel jus et comme ça. De temps à autre, je quitte, je descends ici au niveau du Carrefour Mec. Je rencontre des amis, on prend un peu de boisson chaude, mais quand je suis à la maison, c'est beaucoup plus de sucreries. Ah oui, il se passe aussi qu'au milieu des boissons, là, il y a aussi le poisson brisé, il y a le porc, il y a tout ça. Au-delà des loisirs, depuis 3 mois, Fone Tcheki a pris ses habitudes dans un autre lieu du quartier, un salon de coiffure. Sans aucune surprise, Fone Tcheki demande son habituelle coiffure. Ça fait plus de 20 ans que j'ai adopté ça. À l'époque, il y avait encore les cheveux noirs. Mais entre-temps, bon, il y avait déjà quelques cheveux blancs là-dedans. Je me rappelle l'autre jour, quelqu'un m'a demandé montre-nous les produits que tu mets dans tes cheveux. Et ne mets jamais rien sur ça. Ça a été comme ça. Là, j'ai pris ça chez ma mère. Dans ces murs, le célèbre journaliste sportif est vite reconnu. Je me souviens de lui depuis tout petit. Comme un journaliste emblématique, il a fait de la CRTV du côté sportif. Et il a fait un bon travail. Quand le Cameroun jouait, il nous donnait l'envie de voir le match. C'était le premier supporter même, en gros, le tout premier. La première fois que ce monsieur est entré dans notre institut de beauté, et directement, à l'époque quand j'étais petit là, j'ai regardé une émission à CRTV, et directement qu'il est entré, du coup, ça m'a dit quelque chose de lui. Non, il est sympa. Des qualificatifs qui reviennent généralement quand ses proches parlent de lui. Nous entendons vraiment parfaitement. Bon, faisons des commentaires. Ce qui m'épate aussi, c'est qu'il est très éveillé. Je crois que d'une simplicité vraiment remarquable. Bon, dans l'ensemble, je crois qu'il est très humain parce qu'il entretient un groupe de chorale là. Je vois un peu le côté managérial qui est très poussé. J'ai travaillé avec Fone Tcheki au moins pendant 5 ans, de la radio, ancienne radio à Balado. On avait souvent des petits querelles quand on est en reportage ou peut-être quelque part.
quand vous cohabitez ensemble, il y a souvent des problèmes. Et c'est les gens, à chaque fois où nous sommes en déplacement, ils étaient les premiers à demander si M. Nga Elou a déjà mangé ou bien il a déjà bu sa bière. Des mots qui célèbrent le journaliste sportif qui, malgré la retraite, n'a pas perdu de son grand talent. 5, 4, 3, 2, 1, 0, edit. And here comes this very important evening of Thursday. This is a night when the choristers of the St. Ignatius Choir of the nation's capital, Yaoundé, are going to be coming together. There are going to be those singing the bass, those who sing the tenor, those for the alto, and those for the soprano. The music director called Ruben Joshua is going to be in position to get the right things, the right feeling ahead of this very, very important night. The night of Saturday, the Saturday night is the day for the annual reception for this group, SIC Yaoundé, for the year 2023. As I stand right here at the road junction in Yaoundé called Carrefour Mek, a number of people have been following me right from there, right up to where I'm here talking with Mr. Ngassi, and they're asking us what is very special about this year's event. And I say, just come and watch. Fort Echekia reporting from Carrefour Mek, nation's capital, Yaoundé. Estemael, over to you.